Bonne journée à toi, mon frère, ma sœur, et que la paix de Jésus, qui est déjà dans ton cœur, jaillisse en capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés. Un jour, et c'est l'évangile d'aujourd'hui, de ce vendredi 20 mars 2020, c'est un scribe qui va voir Jésus. Un scribe, c'est quoi? C'est pas marqué dans ma face. Un scribe, c'est un super expert des Écritures. En fait, c'est aussi celui qui écrit, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur dans le temps de Jésus. C'est un secrétaire. Bon, il connaît la loi sur le bout de ses doigts, puis il fait des copies. Bon, c'est tout. Ça ne s'appelle pas IBM, il s'appelle copiste. Mais il connaît toute la loi, puis il vient poser une question à Jésus. Il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Il veut lui tendre un piège. Alors Jésus répond, et c'est déjà dans l'Ancien Testament, soit dit en passant. Il dit, et c'est dans Marc 12, versets 28 à 34 que je te résume. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force, de tout. Tout. Une relation intime avec ton Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais attention, il va continuer pour dire qu'il y en a un équivalent. Même poids dans la balance. Tu comprends? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis les deux sont donc, aimer Dieu puis pas aimer son prochain, tu connais rien. Tu n'as pas fait l'expérience de Dieu. Quand ton cœur a de l'intimité avec Dieu, il en a aussi avec le prochain. Le prochain, c'est qui? Ben, c'est la personne qui vit à côté de toi. Ça peut être ton locataire, ça peut être tes amis au boulot, ça peut être, je sais pas moi, des amis, point. Ta gang, comme on dit au Québec, ton groupe d'amis, ton groupe de prière. Ton prochain, c'est le pauvre dans la rue, c'est le chauffeur de bus, c'est de métro, je sais pas moi. Ton prochain, c'est celui que tu croises à chaque jour. Donc, tu aimes Dieu, tu as une relation d'amour avec Dieu et tu as une relation de bonté, de compassion, de présence avec ton prochain. Et Jésus va dire, dans Luc 6, 31, si on veut bien comprendre l'amour du prochain, c'est que tu dois lui faire tout ce que tu souhaites qu'on te fasse à toi. L'égalité des droits. Je te donne, je pense que j'ai le temps, un tout petit exemple. J'étais responsable d'un centre pour délinquants. Et puis, on en avait un qui avait la réputation qu'il y avait le coup de poing rapide, puis le coup de pied rapide, puis... ouais, il venait d'une gang qui était pas drôle, puis son père, c'était un mafiosiste. Puis, il avait été élevé dans une violence incroyable. Et si quelqu'un avait le malheur de le regarder bizarrement, il pouvait sauter dessus. Point. Puis il avait sauté sur quelqu'un. Bon, donc il est dans mon bureau, il est face à moi. Je lui ai dit, t'as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Mais faut pas, au Québec, on dit ça, faut pas m'écœurer. Ce qui veut dire en langage international, faut pas, Marcel, d'après toi, faut pas m'énerver. Bon, c'est ça. Alors, il était sur la rue, et puis il a frappé quelqu'un comme ça. Alors, j'ai dit, lève-toi, mon brave. Je me lève, je lui fous une claque en pleine face. Paf! De toutes mes forces. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, il est devenu rouge. Moi, t'en maudire une. Je vous dis pas tous les mots qu'il a dit avec. Tu vas en avoir une vraie. Ben, c'est ça la foi. Aimer son prochain comme soi-même, c'est que si tu te donnes le droit de frapper l'autre, tu donnes à l'autre le droit de te frapper. Si tu voles quelqu'un, tu as le droit de te faire voler. C'est tout. C'est l'égalité des droits. Si tu fraudes l'impôt, ben, le gouvernement a le droit de t'en prendre. Si... etc., etc.
l'égalité des droits. Je ne sais pas si tu as compris, mais on est dans une nouvelle alliance où c'est l'amour qui est là, l'amour de Dieu, l'intimité chaude avec Dieu. Dieu est avec toi, tu es avec Dieu, together. Et puis, chercher toujours des relations profondes et chacun ayant les mêmes droits avec ton prochain. C'est très important. C'est très important. Le gars, il dit, ça veut dire que j'ai le droit de frapper. Si je frappe ma femme, elle a le droit de me frapper. J'ai dit oui. Et sa femme était à côté. Il paraît qu'il y a eu un coup de casserole en arrière de la tête un de ces matins. Elle dit, t'as été violent avec moi hier soir. Tiens, paf! Il n'est jamais revenu d'une conférence de Pierre Lacroix. Prions, 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 prions. Père éternel, merci, merci, merci. Et je t'invite à dire avec moi, Père, donne-moi un cœur d'amour. Active le cœur d'amour que j'ai, parce qu'on l'a déjà. C'est ça, il nous l'a donné. Active mon cœur d'amour. Active mon cœur d'amour. Active par ton Saint-Esprit mon cœur d'amour. Reviens lundi prochain pour un autre moment de partage.